Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Kano Walls qui abeille sur sa page Facebook intitulée Paul Biya le héros national. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Paul Biya le héros national. Quand il arrive au pouvoir, le chemin de fer va jusqu'en Kongzamba dans le littoral en passant par Banga. La ligne Douala-Yaoundé est opérationnelle pour le transport passager. La ligne de Yaoundé-Ngaoundéré n'a pas de problème. Le pays a ainsi 3 grandes lignes de chemin de fer. D'aucuns espèrent une 4e et une 5e vers l'ouest et le sud, une 6e et une 7e vers le sud-ouest et le nord-ouest, une 8e et une 9e vers le nord et l'extrême nord. Mais les grands stratèges, Paul Biya réfléchit autrement, posément, intelligemment. Car si les trains permettent de desservir rapidement les villes du Cameroun n'empêche qu'ils font trop de bruit, surtout à un moment où le pays a besoin de calme. Alors il décide de raccourcir les lignes plutôt que de les allonger. Ainsi Kongzamba est coupé, Banga aussi après un moment. La ligne Vuri-Mungo cesse simplement d'exister. Après l'accident des Eka, il constate qu'en plus de l'extrême bruit que ces trains causent dans l'environnement, ils font aussi des morts. Or Paul Biya se soucie de la vie des Camerounais. Il décide de ne pas réhabiliter cette ligne pour le transport passager. C'est pour sauver des vies et apporter du calme aux populations, pense-t-il sereinement. La 2e ligne du transport ferroviaire des passagers est ainsi coupée. Il ne reste plus que celle de Ngaoundéré. Voilà un bilan éloquent. Commentaire des internautes. Siméon Roland et Kodo au vent, quelles circonstances atténuantes peut-on bien trouver à ce régime après 38 ans? Ce n'est pas 38 jours ou 38 mois, c'est 38 ans. Moi, mon village n'a ni eau courante, ni électricité ni DG, ni route bitumée et certains amis disent souvent que moi au moins je suis bien parce que je suis Betty du centre. Je préfère donc un président bamileke, anglophone, douala ou nordiste qui négligerait ma contrée, que quelqu'un de ma tribu le fasse et cause tant de misère aux autres Camerounais. Christian Eyanego, si Yaoundé et Douala n'ont pas d'eau ou d'électricité dans certains de leurs quartiers, combien de fois ton village? J'aurais bien aimé naître sous le règne du président Ahidjo que celui du renouveau. Pour avoir une place au soleil, il faut être de la famille d'un ponte du régime. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter cette souffrance? Les saltimbanques du régime se partagent le gâteau Cameroun selon leur bon vouloir. 38 ans de détournement, de gabegie, de paupérisation. Le RDPC, rien de plus con. Romaric, respect pour ce visionnaire. Vous pensiez que détruire un pays c'est facile? Il lui a fallu 38 ans pour y arriver quand même. Olivier, une autre fois ils ont découvert les gisements de pétrole à Bakassi et ont commencé à encourager les francophones à aller s'installer pour participer à l'exploitation du kérosène et sans gérer les anglophones. Ceci dans le but de continuer à acheter les prados pour nous narguer à Yaoundé. Les anglophones zone ton dignette. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #anglophone génocide.